Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux. Pourtant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Psaume 118, strophe 6. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimée. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimé. Que me vienne ton amour, Seigneur.
ton salut selon ta promesse. Que je riposte à l'insulte par la parole, car je compte sur ta parole. Ne m'ôte pas la parole de vérité, car j'espère en tes jugements. Que j'observe ta loi sans relâche, pour toujours et à jamais. Que je sois au large en ma démarche, car j'ai cherché tes préceptes. Devant les rois, je parlerai de ton témoignage, et n'aurai nulle honte. Tes ordres ont fait mes délices, je les ai beaucoup aimés. Je tends les mains vers tes ordres que j'aime. Tes volontés, je les médite. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimé. Psaume 10. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. En Dieu, j'ai mon abri. Le Seigneur est mon roc, mon rempart. Comment dites-vous à mon âme? Fuis à ta montagne, petit oiseau. Vois les impies bander leur arc. Ils ajustent leurs flèches à la corde. Pour glisser dans l'ombre du cœur droit. Si les bases sont ruinées, que peut le juste? Le Seigneur dans son palais de sainteté. Le Seigneur dans les cieux et son trône. Ses yeux contemplent le monde. Ses paupières éprouvent les hommes. Dieu éprouve le juste et l'impie. Il déteste l'ami de la violence. Il fera pleuvoir sur les impies feu et soufre. Et dans leur coupe un vent de flamme pour leur part. Dieu est juste, il aime la justice. Les cœurs droits contempleront sa face. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Psaume 11. Sauve Seigneur, il n'est plus de sang. La vérité a disparu parmi les fils des hommes. Ils ne font que mentir chacun à son prochain. Lèvres trompeuses, langage d'un cœur double. Que le Seigneur retranche toutes lèvres trompeuses. La langue qui fait de grandes phrases. Ceux-là qui disent la langue est notre fort. Nos lèvres sont pour nous qui serait notre maître. Devant le pauvre qui gémit, le malheureux qu'on dépouille. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. J'assurerai le salut à ceux qui en ont soif. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. Les paroles du Seigneur sont des paroles sincères.
Argent natif qui sort de terre cette fois épuré. Toi, Seigneur, tu nous prends en ta garde. Tu nous protèges contre cette engeance à jamais. Voix de toutes parts rôdent les impies. La bassesse est au sommet parmi les fils des hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Cantique de Judith, page 258. Par nos chants, célébrons le Seigneur, chantons pour notre Dieu un chant nouveau. Seigneur, tu es grand et glorieux, admirable de force et invincible. Et te serve ta création tout entière. Un mot de toi et c'est fait, tu envoies ton souffle et cela existe. Nul ne résiste à ta parole. Si les bases des montagnes roulent avec les eaux, si les rochers devant ta face se fondent comestibles, à ceux qui te craignent, tu restes favorable. Certes, c'est bien peu qu'un sacrifice de bonne odeur, et moins encore la graisse qu'on offre en holocauste. Mais qui craint le Seigneur toujours sera grand. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. De l'exhortation apostolique du pape François sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel. La lettre aux Hébreux nous invite à reconnaître que nous sommes enveloppés d'une grande nuée de témoins qui nous encouragent à ne pas nous arrêter en chemin, qui nous incitent à continuer de marcher vers le but. Et parmi eux, il peut y avoir notre propre mère, une grand-mère ou d'autres personnes proches. Peut-être leur vie n'a-t-elle pas toujours été parfaite, mais malgré les imperfections et les chutes, ils sont allés de l'avant et ils ont plu au Seigneur. Les saints qui sont déjà parvenus en la présence de Dieu gardent avec nous des liens d'amour et de communion. Nous pouvons dire que nous sommes entourés, conduits et guidés par les amis de Dieu. Je ne dois pas porter seul ce que, en réalité, je ne pourrai jamais porter seul. La troupe des saints de Dieu me protège, me soutient et me porte. Ne pensons pas uniquement à ceux qui sont déjà béatifiés ou canonisés. L'Esprit Saint répand la sainteté partout, dans le saint peuple fidèle de Dieu, car le bon vouloir de Dieu a été que les hommes ne reçoivent pas la sanctification et le salut séparément, hors de tout lien mutuel. Il a voulu en faire un peuple qui le connaîtrait selon la vérité et le servirait dans la sainteté. Le Seigneur, dans l'histoire du salut, a sauvé un peuple. Il n'y a pas d'identité pleine sans l'appartenance à un peuple. C'est pourquoi personne n'est sauvé seul, en tant qu'individu isolé. Mais Dieu nous attire en prenant en compte la trame complexe des relations interpersonnelles qui s'établissent dans la communauté humaine. Dieu a voulu entrer dans une dynamique populaire, dans la dynamique d'un peuple.
Église du Seigneur, épouse bien-aimée, le roi désire ta beauté. Église du Seigneur, épouse bien-aimée, le roi désire ta beauté. Le Christ a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte. Église du Seigneur, épouse bien-aimée, le roi désire ta beauté. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Les femmes à leur mari comme au Seigneur Jésus. Car pour la femme, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Eh bien, puisque l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous, les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte en la purifiant par le bain d'eau baptismale, accompagné d'une parole. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. C'est de la même façon que les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Comme dit l'Écriture, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand, je le dis en référence au Christ et à l'Église. Pour en revenir à vous, chacun doit aimer sa propre femme comme lui-même, et la femme doit avoir du respect pour son mari. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Le passage que nous venons d'entendre peut être compris à deux niveaux, le sens propre et le sens figuré. Pour ce qui est du sens propre, la Bible de Jérusalem indique comme titre « Morale domestique ». Il s'agit de conseils pour vivre le mariage chrétien. La femme doit être soumise à son mari et le mari doit aimer sa femme. C'est dans cette obligation réciproque que peut se construire le couple. Ces devoirs vont très loin puisque le mari est dit le chef de sa femme et qu'il doit aimer sa femme comme son propre corps. Saint Paul peut ainsi conclure, bref, en ce qui nous concerne, que chacun aime sa femme comme soi-même et que la femme révère son mari. Il y aurait là toutes sortes d'éclairages à tirer pour parler du mariage chrétien. Mais cette lecture est incomplète si elle s'arrête là. Le verset qui nous oblige à regarder vers un autre mystère que celui de l'homme et de la femme est le suivant. Ce mystère est de grande portée. Je veux dire qu'il s'applique au Christ et à l'Église. Ainsi, saint Paul ne s'exprime pas, lorsqu'il parle de l'homme et de la femme, sur le seul mystère de l'amour humain. Il s'exprime aussi, en même temps, sur l'amour du Christ et de l'Église. On le voit tout au long du passage. Que les femmes soient soumises à leur mari comme au Seigneur. Le mari est le chef de sa femme, comme le Christ est chef de l'Église. Or, l'Église se soumet au Christ. Les femmes doivent donc se soumettre en tout à leur mari. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. C'est justement ce que le Christ fait pour l'Église. Si bien que le sens de la nuptialité humaine et celui de l'ecclésiologie s'entrelacent tout au long du passage et qu'il est difficile de séparer les deux. Comme dans le Cantique des Cantiques, dont l'introduction d'un commentaire nous dit
L'idée des noces du Christ et de l'Église, la plus profonde peut-être de toute l'ecclésiologie, a été suggérée aux commentateurs du Cantique des Cantiques par l'idylle que ce poème met en scène entre un roi pasteur et une bergère. Nombreux furent les pères et les auteurs spirituels qui appliquèrent les ressources de leur génie à l'intelligence de ce livre pour exalter la magnificence de l'amour de Dieu envers les hommes. Ne cherchons donc pas à séparer l'allégorie du sens littéral si le sens propre et le sens figuré sont entremêlés. Comprenons que le mystère de la nuptialité humaine et celui du Christ et de l'Église peuvent se figurer l'un l'autre. Ainsi, nous entrerons toujours plus avant dans l'explication de la relation de notre être avec Dieu. Notre vie de prière en sera éclairée et nous deviendrons plus aimés et aimants de ce Dieu tout autre qui sait aussi devenir proche de nous. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour te laisser transparaître en nos vies, donne-nous, Seigneur, cette grâce de l'écoute mutuelle et de la soumission réciproque. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Accorde-nous, Seigneur, cette vigilance du cœur, afin que le travail de ce jour nous rapproche toujours plus de toi et nous procure le pain quotidien. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour nos frères qui souffrent dans leur âme ou dans leur corps, souviens-toi, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. De l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons